Vicente! Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Je croyais que mon fils ne t'intéressait pas. Pourquoi tu acceptes ce genre de cadeau? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est plutôt ce que je vois. Marcia, à quoi tu joues avec Vicente? Bordel, papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ça te dérange que je sois avec Marcia. Ce qui me dérange, c'est qu'on te prenne pour un imbécile. Mais arrête, Marcia n'a jamais été une profiteuse, papa. Je voulais lui faire un cadeau, mais elle n'a pas voulu l'accepter. Quelle opinion avez-vous de moi, monsieur Umberto? Bon, et de moi aussi par la même occasion. S'il te plaît, excuse-moi, Vicente. Si tu veux faire des excuses à quelqu'un, commence par Marcia. Marcia, je te prie d'oublier ce que je viens de dire. Mais bien sûr, monsieur Umberto. Excusez-moi. Alors, elle n'a pas accepté la robe? Elle a dit que nous n'étions qu'amis et cela ne lui semblait pas correct. Vicente. Merci de m'avoir défendu. Je ne laisserai jamais personne t'insulter. Et excuse-moi de ne pas pouvoir accepter ton cadeau. Je te comprends. Mais par contre, tu as accepté de me présenter à ta tante, hein? Alors allons-y. Il va falloir que tu attendes, tu sais bien que... Je ne peux pas bouger d'ici tant que ton père ne m'y a pas autorisé. Très bien. Ah, s'il te plaît, mets le gâteau ici au centre de la table. Attention, ça va tomber, vas-y. Hey, ils arrivent! Vite, cachez-vous, éteins la cachez-vous, lumière, on va vite. se cacher. Allez, vite. Apparemment, Léo n'est pas là. Surprise! Super, allez. Surprise! Bravo. Joyeux anniversaire pour le patron! Allez, tous ensemble, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Que c'est quelques fleurs apportent le bonheur. L'année entière nous soit légère, que l'or fini, nous soyons unis pour chanter en chœur. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bravo! Bravo! Bravo. Ouais, super. Que puis-je faire pour vous, monsieur Umberto? Tu dois me pardonner pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça m'a blessé que vous me considériez Non, comme... non, non. Non, s'il te plaît, ne dis rien. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je comprends que ça vous ait dérangé de voir Vicente ici, mais... Oui, tu as raison. Ça me dérange que Vicente ne prenne pas au sérieux son retour dans la compagnie et qu'il ne soit venu ici que pour te voir. En tout cas, il a très envie de revenir. Monsieur Umberto, donnez-lui une chance. Tu crois qu'il le mérite? Vicente est très responsable. Je suis sûre qu'il ne vous décevra pas. Est-ce qu'il est encore ici? Oui? Dis-lui de venir, s'il te plaît. Waouh. Waouh. Hey, super la chemise, ouais. Ah, c'est un sweatshirt. C'est pour les nuits un peu fraîches. J'espère que ça te plaît. Bien sûr que oui. Merci. Hey, joli tout ça. Bisous. Un bisou, un Bisous. bisou, un bisou. Bisous. Ouais. Allez, allez, un bisou. Dis-moi, papa. Vicente, est-ce que tu es venu à la compagnie seulement pour voir Marcia? Non, je pensais aussi passer à mon bureau. J'ai des choses à faire. Du travail. Papa, il faut que je récupère mon poste. Tu comprends vraiment à quel point cette compagnie est importante pour moi? Absolument. Et pour moi aussi. Alors, j'accepte que tu reviennes travailler avec nous. Et je n'ai pas pu lui dire non. Je préfère ça plutôt qu'un jour, Vicente me suive à la maison. Je l'en crois capable. Je dois faire attention plus que jamais à ne pas éveiller les soupçons. Tu as raison. Alors je vous attends ici, Anna, pour que tu me le présentes. À partir de lundi, je veux que tu sois ici et concentré sur ton travail à 100%. D'accord, papa. J'espère que rien ne viendra te distraire, y compris bien sûr tes romans. Oui, j'y ai pensé. Je ne suis même pas sûr de pouvoir écrire quelque chose qui vaille vraiment la peine. Je préfère me dédier à la compagnie. Je n'en espérais pas moins. Vicente, je veux être fier de toi.
Je suis contente que tu aies autant de succès. Tout le monde parle de ton personnage dans le feuilleton. Oui, je ne fais que commencer. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Cependant, c'est une autre ambiance depuis que tu n'es plus à la compagnie. Tu nous manques. Oh, les choses seraient différentes si tu étais là. C'est toi surtout qui es différente. Plus jeune, plus jolie, tout sourire. Ça t'embellit d'oublier les problèmes de la compagnie et de profiter de la vie. Oh, allô. Monsieur Dionisio, c'est pour vous. Eric. Qui est-ce? Sophia. Allô? Sophia? Monsieur Dionisio? J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste vous souhaiter un bon anniversaire. Oui, merci, merci. J'entends du bruit. Je suppose que vous avez organisé une fête d'anniversaire? Oui. Une fête, oui, les garçons sont ici. T'as vu la tête de Léo? Écoute, merci pour ton appel. Oui, au revoir, merci. Je n'ai pas pu refuser Léo. Elle m'a souhaité bon anniversaire. Bien sûr. Ce n'est pas grave. Monsieur Dionisio, Juan meurt d'envie de vous chanter une chanson. Oui, c'est vrai. Ah ouais, C'est pas vrai? Ouais. Non, non. Ouais. Ouais, allez, vas-y, allez. Une chanson. C'est comme ça que tu as tué ces femmes. Mais ton crime ne se perdra pas dans les cendres. La lumière sera faite. Tu n'es qu'un sale assassin. Mais qui est derrière tout ça? Pourquoi il a fait ça? Non. Je peux pas faire ça ici. Je peux pas prendre ce risque. Je te rencontre enfin, mon garçon. Marcia m'a beaucoup parlé de toi. C'est vrai? Oui, Vicente. Ma tante sait très bien qui tu es. Madame, pour moi, c'est très important de connaître enfin la famille de Marcia. Bon, de vous connaître vous, parce que si j'ai bien compris, vous êtes sa seule famille à Miami, c'est ça? C'est vrai. Mais asseyez-vous. Merci. Marcia, pourquoi est-ce que ça m'a autant dérangé de te voir avec Vicente? J'étais jaloux. Aujourd'hui, Vicente a reçu une bonne nouvelle. Il retourne travailler à la compagnie. Ah, tu y retournes? Marcia vous a raconté ça? Elle était très inquiète pour toi. Elle m'a dit que tu t'étais disputé avec ton père. Eh bien oui, mais ça s'est arrangé. Et c'est en grande partie grâce à votre nièce. Je l'ai fait parce que c'était injuste. Je sais, mais je sais aussi qu'elle le fait parce qu'elle m'apprécie beaucoup. Mais bien sûr, vous êtes de si bons amis. Vous savez, pour être sincère, ce que j'espère, c'est qu'un jour votre nièce acceptera de devenir ma fiancée. Tu n'as pas trop chaud, papa? Un peu. Mais c'est si beau, ça m'est égal. La fête était vraiment réussie, Léo. Je crois que c'était le meilleur anniversaire de ma vie, entouré de tous les gens que j'aime. Oui. Ceux qui n'ont pas pu venir ont appelé, y compris les indésirables. Ça t'a dérangé à ce point que Sophie appelle? Ah, je m'en fiche de ce qu'elle peut bien faire ou pas, papa. Léo, si tu continues de l'aimer malgré tout, vous pouvez peut-être vous réconcilier. Je sais que c'est pas facile, mais tu pourrais lui pardonner. Ah, papa, je ne sais pas. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça, hein. Cette femme m'a trompé, papa. Je sais, mais bien que tu prétendes le contraire, je sais que tu ne l'as pas oublié, Léo. Je sais que c'est compliqué, mais parfois la fierté fait plus mal que... Si je me remets avec Sophia, tu crois que je pourrais encore avoir confiance en elle, papa? J'aurais toujours peur qu'elle me trompe encore une fois. Je ne pense pas qu'elle s'amuserait à refaire ça. Tu mettrais la main au feu pour elle? Non, pas vrai? Eh bien, moi non plus. Ah, mon amour, tu me manques déjà tellement.
Oh, Cathy, n'exagère pas. Ce ne sont que quelques jours, mon amour. Tu vas m'appeler tous les jours, pas vrai? Oui. Allez, à bientôt. Et attends! La bénédiction. Merci. Et attends! Ouais, encore. Un bisou, un bisou. Oui, allez, au revoir. Et attends! Un autre, un petit. Mais Cathy, je vais rater l'avion maintenant, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon amour. Je te laisse partir. À bientôt. J'espère que tout se passera bien pour toi au travail, hein. Allez, ciao. Bon, allez, à bientôt. J'ai parlé à tes professeurs. C'est plus sérieux que ce que je pensais. Tu es en dessous de la moyenne dans 4 matières. Ils vont me faire redoubler? J'espère pas. Mais il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts dès maintenant. Je vais essayer. Mais avec tous ces problèmes... Non. Ne commence pas avec ça. On vient juste de se séparer et tu as eu des mauvaises notes bien avant cette histoire. Mais vous vous disputiez tout le temps et depuis longtemps. Et ça m'a beaucoup affectée. Je ne crois pas. Tu as toujours été une excellente élève. Je pense que tu as négligé tes études pour une autre raison. Qu'est-ce qui t'arrive, Paulina? Il ne m'arrive rien, maman. J'ai juste grandi. Et tu te rends pas compte que je suis devenue une femme? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme? Tu es tombée amoureuse, c'est ça? Alors c'est bien ça. Tu es amoureuse? De qui? Ne me pose pas de questions. Ne m'en pose pas. Paulina, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Ce qui t'arrive a l'air sérieux. Il ne m'arrive rien. Laisse-moi tranquille. Ma chérie, s'il te plaît, aie confiance en moi. De qui es-tu amoureuse? C'est un garçon que je connais? Paulina, il t'a fait du mal? Non, je ne suis pas amoureuse et il n'y a aucun garçon. Vraiment? T'es sûre que tu ne mens pas? Comment il faut te le dire? Je ne suis pas amoureuse. Personne ne m'aime. Je n'intéresse personne. Ne dis pas ça, mon amour. Si tu veux que j'ai de meilleures notes, je vais le faire. Mais laisse-moi tranquille. J'ai assez de problèmes avec le divorce. Arrête de m'embêter. Monsieur Dionisio était vraiment très content. Ouais, et il est très amoureux. Et c'est chouette que Léo ait trouvé une bonne relation avec Madame Rebecca. Je suis très content pour elle. Elle a toujours été très seule. Elle a l'air heureuse. Allô? Salut Irène, comment ça va? Comment ça va, mon amour? Tu as pris ton petit déjeuner? Oui. Ah, comme c'est dommage. Qu'est-ce que tu vas faire? On va aller courir un peu. Bon, alors, pourquoi tu viens pas manger à la maison, une fois que vous aurez terminé? On se voit vers 2 heures? Bye. Quand tu tomberas malade, mon amour, tu seras à moi tout le temps. Cathy, change de tête, d'accord? Marcos vient à peine de partir. C'est pour ça que je suis triste. Il reste beaucoup de temps avant son retour. Ce week-end va me paraître éternel. Ça va être pire pour moi qui vais devoir te supporter. Parce que tu ne comprends vraiment rien. Ben, tu aurais pu partir avec lui 2 jours et revenir lundi. J'aurais bien voulu. Mais Marcos a raison. Il y va pour travailler. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans les champs? Ça marche si bien que ça pour lui? C'est fantastique. Il est très bien payé, mais en plus, ils lui ont donné une camionnette. Voyez-vous ça? Quand on l'a connu, on ne lui aurait même pas donné l'aumône. Et finalement, c'est carrément un agronome. Tu ne penses vraiment qu'à l'argent. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il me donne. Ah, je t'en prie. Ne me dis pas que tu n'es pas super contente qu'il réussisse. Parce que je ne te croirais pas. Bien sûr que je suis contente. Mais ça me fait surtout plaisir pour lui. De le voir heureux et épanoui. Mon père est allé au supermarché, mais il ne devrait pas tarder. Eh bien, je vais l'attendre. Oui, assieds-toi. Merci. Mon père a mis le pull que tu lui as offert. Il doit mourir de chaud. La fête était super. Bien que toi, à la fin, tu étais triste. Toi aussi, tu veux me parler de Sophia? Pardonne-moi, Léo, je ne voulais pas t'embêter. Non, je sais que tu n'as que des bonnes intentions, Rebecca. Mais ça fait longtemps que j'ai pris une décision par rapport à Sophia. Que lisez-vous, Madame Graciela? Un livre très intéressant et très romantique. C'est une histoire qui parle de 2 amants qui se retrouvent après la guerre. Tu devrais le lire. Non. Ça fait longtemps que je ne lis plus de romans à l'eau de rose. Pourquoi Cathy t'a appelé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a raconté qu'hier soir, quand Umberto est retourné au bureau, Ignacio s'est caché pour qu'il ne le voie pas. Il cache sûrement quelque chose. À mon avis, il recommence à se droguer. Je vais ouvrir. Ce doit être Claudia.
Cristobal, entre. Merci. Je suis venu pour savoir ce que vous pensiez de notre dernière conversation. J'ai consulté mon avocat et il m'a dit qu'enregistrer sa confession serait très utile. Eh bien, je suis prêt à le faire aujourd'hui même. Non, Cristobal, ne t'emballe pas trop. Ignacio est un type très dangereux. Il faut vraiment prendre des précautions. Madame Graciela, il faut que je montre à Anna que cette fois je serai à ses côtés quoi qu'il arrive. Cristobal, à propos des sentiments d'Anna... Anne, si tu savais comme je suis heureux de te voir. Léo, écoute, ce n'est pas que je veux défendre Non, Sophia, mais c'est que... tu la défends déjà. Mais c'est bon, je t'écoute. C'est que j'étais bien là. Et j'ai vu comment Umberto l'a embobiné avec ses mots, avec ses promesses. C'est un homme très rusé qui a beaucoup d'expérience. Et millionnaire, ce qui pour Sophia était très important. Umberto a tout fait pour qu'elle s'éloigne de toi. Il l'a séduite et elle l'a crue aveuglément. Bon, c'est son problème si elle est si naïve. D'accord. Mais comment t'expliquer que n'importe quelle femme serait tombée dans le piège? N'importe quelle femme? Dis plutôt une traînée, pas une femme qui se respecte. Oh, Léo, écoute, je te prie de m'excuser. Je ne voulais vraiment pas t'embêter. Changeons plutôt de sujet, Rebecca. Bon, papa est en retard. Je t'offre une boisson, un café? Non, merci. S'il te plaît, allons faire un tour ensemble. Il faut que je te parle de quelque chose. Cristobal, on n'a plus rien à se dire. Ce n'est pas vrai, je t'en supplie. Accorde-moi seulement 2 heures, s'il te plaît. Anna, vas-y. Mais j'allais passer la journée avec vous. Je vais rester ici. Cristobal sait qu'il a mal agi et il le regrette vraiment. D'accord. Tu veux que nous allions à la plage? Je sais que tu aimes beaucoup marcher le long de la mer. Ceux-là sont différents et ils sont pour Gustavo. Je dois faire très attention à ne pas être contaminée. Bonjour. Bah alors, tu aurais dû partir tôt pour aller voir grand-mère. Non, on n'exagère pas. Je ne peux pas aller me fourrer chez elle tous les jours. Si c'est nécessaire, si. Jusqu'à présent, tu n'as rien appris sur Anna. Mais je gagne la confiance de grand-mère. Et c'est important, non? J'irai la voir un autre jour. D'accord. Et puisque tu restes ici, je veux que tu m'aides à préparer à manger. Gustavo vient manger avec un ami. Et moi, je dois rester? Ah non, je n'ai pas envie. Écoute, je t'aide, mais après chacune sa vie, d'accord? Entre. Tu ne vas pas non plus rester à la porte comme un étranger. Je suis juste venu chercher Paulina. Elle t'a parlé de ses notes à l'école? Il y a un problème? Elle a échoué dans 4 matières. Si elle ne fait pas attention, elle va devoir redoubler. Ce n'est pas seulement la faute de Paulina. Elle ne va pas très bien. Je sais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Tu ne l'as pas engueulée? Quel miracle? Xavier, je peux te demander d'essayer de l'aider à progresser dans ses études. Mettons-nous au moins d'accord sur ça. Tu insinues que je ne m'occupe pas de ma fille, c'est ça? En tout cas, ce serait drôlement bien que tu arrêtes d'être sur la défensive. On se parle comme des ennemis. Christina, si tu comptes jouer les psychologues avec moi, pas la peine. Bien sûr, avec toi, on ne peut jamais parler de rien. Ce que je veux, c'est seulement un peu de paix. Et tu vois... Moi, pareil. Puisque c'est comme ça, on s'en va. Oui, princesse. On s'en va. Au revoir, Christina. J'ai souvent rêvé de ce moment-là. Me promener comme ça, à tes côtés. Cristobal, je ne suis plus la même. Moi non plus. N'importe qui aurait changé après une tragédie pareille. Anna, je sais que je ne le mérite pas, mais je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc? Que tu m'enlaces. Juste ça. Je veux juste pouvoir sentir que tu ne m'en veux pas, c'est tout. Je ne t'en veux pas, Cristobal. Je t'assure. Bah quoi? Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Calme-toi, mon pote. Cette femme, c'est de l'histoire ancienne, maintenant. Tu veux qu'on aille marcher près de la mer? Oui. Mon chapeau. Je l'ai oublié dans la voiture. J'y vais, reste là. Qui c'est celui-là? Un autre de tes amants? Gustavo. Lâche-moi. Lâche-moi, tu n'as pas à me réclamer de compte. Tu es incroyable. Je vois que tout ce que j'avais imaginé sur toi est vrai.
Je te vois enfin dans les bras d'un autre. Gustavo, lâche-moi, s'il te plaît. Tu m'as déjà oublié? Tes amants t'ont fait oublier mes baisers? Mes caresses? Non, non, Gustavo, je... Tu vibrais sous mes baisers, Anna. Je le sais. Non, laisse-moi, Gustavo. Ça m'est égal que ton amant nous voie. Tu dois arrêter de me harceler. C'est facile à dire parce que toi, tu ne m'as jamais aimé. Tu t'es servi de moi. Si je t'ai fait tant de mal, pourquoi tu ne m'oublies pas, hein? C'est ce que j'essaye de faire. Mais à chaque fois que je me souviens de tous tes mensonges, de tes tromperies, tu me dégoûtes vraiment. Gustavo, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Lui dire tout ce que je pense. Mais pourquoi? Elle n'est plus à toi. En plus, les femmes comme elle, ça ne vaut pas la peine. On s'en va. Allez! Toi et moi, nous cachons la même chose, Gustavo. Mais notre amour est impossible. Les gamins qu'on vient de croiser tout à l'heure jouent mieux que toi. Je manque d'entraînement, papa. Tu es tendu et ça se voit. Ignacio, tu as reçu d'autres messages anonymes? Non, non, non. Aucun. J'espère que j'en recevrai plus. J'espère bien. Mais de toute façon, il ne pourrait absolument rien faire contre nous. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste un peu fatigué, papa, ça peut arriver. Bon, si c'est parce que tu fais le travail de Vicente, j'ai une bonne nouvelle. Ton frère va revenir. Et pourquoi tu as changé d'opinion? Jusqu'à présent, tu es le seul de mes fils à avoir été à la hauteur de la compagnie. L'un est parti et je ne veux pas en perdre un autre. Et tu penses qu'il est capable? On verra ce que ça donne. En plus, il dit qu'il a des idées et qu'il va vraiment s'y mettre. Ah oui? Et sa vocation? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la compagnie. Et pour son bien, j'espère que lui aussi. Que fais-tu donc? Je fais des recherches. Ce chantier naval de Séoul est plus intéressant que l'anglais. Oh, ne me parle pas de ça parce que je n'y comprends rien. Je suis contente que tu aies repris le travail, mais ça me rend triste de savoir que tu n'écriras plus. Tu sais, j'ai décidé de me consacrer à la compagnie. Mais ma passion pour la littérature ne va pas disparaître. Je verrai ça plus tard, c'est tout. Si tu es heureux comme ça, je n'ai absolument rien à redire. D'ailleurs, en parlant de littérature, j'ai rencontré une fille très sympa qui est aussi une admiratrice de Campovilla. Ah, eh bien qu'elle fasse attention, cette Marcia. Que tu ne l'oublies pas pour cette fille si sympathique. Non, pas du tout. Et encore moins maintenant, crois-moi. Car Marcia m'a enfin présenté sa tante. Sérieusement? Mais si je te le dis, Marcia me fait chaque fois un peu plus confiance. Quant à sa tante, c'est une charmante vieille dame. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Depuis que je suis revenu de la voiture, t'es drôlement sérieuse. Non, ce n'est rien. Hé, tu crois qu'ils vendent encore les glaces qui te plaisaient? Plus maintenant. Je me souviens encore de la fois où on avait demandé si on pouvait toutes les goûter. Et au final, on n'en a pas acheté parce qu'on n'avait pas un sou. Je ne t'ai jamais remboursé le billet que j'ai perdu, pas vrai? 20 $. Une petite fortune, hein, Anna? Je sais très bien que j'ai perdu Anna, mais la voir dans les bras de son amant, ça non! Arrête de penser à elle maintenant. Je suis trop bête! Je ne devrais pas me mettre dans cet état, Eric. Exactement ça. Vous avez rompu tous les deux. Chacun fait ce qu'il veut là. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal de la voir avec un autre. Alors que moi, je te demande même pas si tu es heureux avec Irène. C'est clair que t'es encore amoureux d'Anna. Non, c'est pas vrai. J'aime bien Irène, mais... Anna sera toujours l'amour de ma vie. Gustavo, cet amour t'a fait beaucoup de mal. Et si elle t'a trompé, tu ne peux pas faire la même chose avec Irène, même pas en rêve, mon pote. Cet océan est différent de celui de Californie. Comment est la mer à New York? Grise. Fabienne et moi, on préférait ne pas la voir. On la voyait peut-être grise parce qu'elle nous rappelait de mauvais souvenirs. Après l'incendie et être parti, je n'avais plus de plan d'avenir. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je m'y remets à y penser. J'espère que j'en fais pas partie. Bien sûr, tu en fais partie. On pourrait tout recommencer à zéro. Cristobal, je ne peux plus être avec toi. Mais je te comprends parce que... ça fait longtemps que je pense plus à mon avenir. Je dois d'abord venger ma famille. Et que fais-tu exactement pour te venger des Bustamante? Quelque chose qui
J'espère s'achèvera bientôt. On verra alors si je peux être à nouveau celle d'avant. Celle dont je suis tombé amoureux. Cristobal, il faut que tu fasses quelque chose pour aller de l'avant. Retourne à Los Angeles, reprends ton travail. Non, je préfère rester ici et continuer à te voir. N'insiste pas. Cette conversation et cette sortie, il n'y en aura pas d'autre. Sérieusement. Pardonne-moi, Paulina, mais j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Je ne peux pas attendre que tu te confies à moi, et encore moins en ce moment. Voyons. Quel est le mot de passe de ta boîte électronique ? Mon nom n'a pas marché comme mot de passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Sa date d'anniversaire. Enfin. Ces messages sont d'un garçon. Des lettres d'amour. Ça t'est vraiment égal d'avoir été licenciée, Paulina? Comme ça, j'aurai plus de temps pour l'université. Paulina se fait passer pour majeure. Mon Dieu, et ce garçon avec qui elle est? Maman, t'as déjà parlé de mes problèmes à l'école? Elle m'a dit, oui. J'allais te le dire, mais ça m'embêtait. Je ne voulais pas te décevoir. Tu sais, tu ne pourras jamais me décevoir. Je ne suis pas comme ta mère. Aussi incroyable que ça puisse paraître, elle n'a pas fait d'histoire non plus. Parce qu'elle sait que je la remettrai en place. En plus, elle se sent coupable. Oui, je crois aussi que c'est ça. Bon, dans quelle matière as-tu des problèmes? On va réviser ensemble. Oh, vraiment? Bien sûr. Ça va être drôle de retourner à l'école. Bien que ça doit être différent maintenant. Moi, je suis AO. Ça veut dire quoi, AO? Avant l'ordinateur. C'est-à-dire l'époque des hommes des cavernes. Que tu es drôle, papa. Maman ne fait presque jamais de blagues. Elle est toujours sérieuse et elle donne des ordres. Le pire, c'est quand elle veut faire comme si elle était inquiète et gentille. Tu ne la crois pas vrai? Tu sais que ce n'est qu'une égoïste. Et je t'avouerai que c'est à cause d'elle que nous ne sommes plus une famille. Ta mère a tout gâché. C'est de ma faute, Irène. Paulina est passée au deuxième plan à cause de mes problèmes avec Xavier. Ne culpabilise pas. Paulina a grandi, c'est normal qu'elle ait des problèmes. Oui, mais pas qu'elle me mente, ni qu'elle se fasse passer pour majeure. D'après ce que tu as lu, c'est fini avec ce garçon, non? Oui, mais ça s'est passé en même temps que notre divorce. Il faut que je lui parle. Ne t'amuse pas à lui dire comment tu l'as appris, parce qu'elle va te haïr. Et là, impossible de lui parler. Je suis très inquiète. D'autant plus que Xavier est en train de la monter contre moi. Excuse-moi, Christina, on sonne. On se parle plus tard. Hein. Ne t'inquiète pas trop. Bonjour. Entrez. Merci. Merci. Eric, voici Claudia, ma belle-sœur. Bonjour. Bonjour. Eric Guerra pour vous servir. Vous êtes enfin arrivé? Ah, tu es très beau aujourd'hui. Merci. Ah, pardon. Ça va, Irène? Je joue les femmes au foyer.
Ça fait longtemps que tu nous as pas invités à manger, mais je me souviens encore de ta cuisine. Et moi de ton bon appétit. Allez, on passe à table. Non, mon amour, toi tu es ici. Tu ne vas pas manger? Non, j'ai déjà mangé. J'ai dit quelque chose de mal? T'en fais pas. Elle paraît dure, mais c'est quelqu'un de bien. Bon, excusez-moi, mais je meurs de faim. Je vais te présenter une étude sur les autorisations nécessaires qui nous manquent pour nos opérations en Europe. D'après le standard international? On pourrait y arriver avec un échange de personnel et une mise à niveau directe. Tu as pensé à tout ça à Seattle? J'avais déjà pensé à quelques idées, mais je les ai peaufinées là-bas. Ça me paraît intéressant. Maintenant, tu me mets ça sur le papier et sur mon bureau. D'accord, mais papa... Tu sais si Ignacio a reçu d'autres messages anonymes? Non. Il m'a dit que non. Ça m'inquiète beaucoup, tu vois. Si c'est la famille de ce garçon qui est derrière tout ça, dans quel but tu crois qu'ils le font? Pour se tirer de l'argent. Mais il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter pour ça. En tout cas, ça n'arrivera plus. J'espère bien. Je déteste me souvenir de cet accident. Quel accident? Vous avez mal entendu, Aurora. Il a dit incident et on parlait du travail. Ah, pardon. Le dîner est prêt. Vous savez où je peux trouver Ignacio pour le prévenir? Oui, en ce moment, il joue encore au golf. L'incendie. Sa Vicente le sait pas. Personne ne le sait. Tiens, mec, ce que tu m'as demandé. Première qualité. Je n'en peux plus, tu t'es vraiment surpassé. Oh oui, Irène, c'était vraiment délicieux. Je l'ai fait en pensant à toi. Et moi, j'en ai profité. Alors, tu te prépares pour l'examen d'anglais? Avec le meilleur professeur. Ah, Eric Irène, le DVD ne marche plus. Qu'est-ce que tu as fait? Du calme, du calme. À moins qu'il ait été écrasé par un éléphant, ça peut s'arranger. Vous avez ici un expert. Tu sais comment le réparer? Quoi? Gustavo ne t'a pas parlé de moi? Non. Et Irène se fâcherait si tu le cassais? Non, mais ce serait dommage qu'il soit cassé. Bon, mais ce n'est rien. C'est juste un feu contact. Quel film tu vas regarder? Massacre à la tronçonneuse, un classique des films d'horreur. À te voir, je n'aurais jamais pu imaginer que tu aimais ce genre de film, toi. Et pourquoi donc? Bah, c'est un film très violent. Lino, mon copain, il aimait bien ça. Tu as un copain? J'avais. Gustavo ne t'a vraiment rien raconté sur moi? Non, il est très discret. Bon, pour te résumer l'histoire, mon fiancé, mon ex, est en prison pour avoir volé des voitures. Et j'ai failli aller en prison, moi aussi. Non, pas possible. Je n'ai rien fait, je t'assure. Mais il a essayé de m'accuser. Je suis contente d'avoir rencontré Vicente. Tu sais bien, je voudrais faire un dîner et inviter tes frères. Tu penses qu'Ignacio viendrait? Non, je ne crois pas. Je ne m'entends pas très bien avec lui, je te l'ai déjà dit. Alors on va prendre un café dans un bar avec Vicente et sa copine. Il a une copine, n'est-ce pas? Non. Il court après une fille qui s'appelle Marcia, mais ce n'est pas encore sa copine. Vicente est adorable. Je reviens tout de suite. Bah, désolé, mais heureusement que tu as rompu avec ce type, il a osé te menacer. Il ne m'aimait pas. Et pour moi, c'était fini aussi. Bah, tu mériterais quelqu'un qui t'aime vraiment. Bah, quelqu'un qui ne t'apporte que des problèmes, quoi. Tu as raison. Mais si je tombe amoureuse de nouveau, ce ne sera pas de quelqu'un comme Lino. Bah, pour le prochain, surtout au moins qu'il gagne bien sa vie honnêtement, quoi. Et qu'il te protège au lieu de te mettre en danger. J'ai été très bête. Non, non, ce n'est pas ça. Parfois, on tombe amoureux de la personne... Bon, pardon, de la femme qu'il ne faut pas. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. De ne pas faire la même erreur. Non plus jolie comme tu es, ça ne va pas être difficile de trouver quelqu'un. Merci. Non, ce n'est rien. Non.
Merci pour tes conseils. Merci de me conseiller au lieu de me juger. Rosa, tu ne dois pas réagir comme ça. Ce n'est pas une manière de me recevoir. Je suis venu spécialement au Mexique pour être avec toi. C'est moi qui devrais être là-bas. Ouais, et moi, je dois supporter cette grosse vache pour rester sans risque à Miami. Tu sais bien que je le fais parce que je suis obligé. Ah, quel sacrifice. C'est clair que cette Cathy te plaît. J'ai vu comment tu lui parlais. Et comme tu paraissais heureux... Rosa, je fais tout ça pour toi et pour notre avenir. On n'avait pas dit ça. Tu avais dit que tu te marierais avec une femme qui n'était pas intéressée par le mariage. Et maintenant, tu es le grand amour de cette Cathy. Oh, ça va, hein? Ça va. On s'en fiche de ce qu'elle pense. Et puis avec ce mariage, moi au moins, j'ai obtenu ce qu'on voulait. Mon amour, c'est juste une question de temps. Je demande le divorce si tu me rejoins en Floride. Ah, écoute, j'en ai marre de toute cette histoire. Mais Rosa, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre? Qu'est-ce que tu veux? Que tu envoies tout bouler et que tu ne retournes pas aux États-Unis. Cette voiture te plaît? Laquelle? Celle-là? Évidemment. Quand Vicente m'en aura acheté une, je t'inviterai à faire un tour. Tu continues avec ces bêtises. Et oui, je suis maintenant amie avec Vicente Bustamente. Tu es vraiment devenue folle, Tina. C'est fou le destin, hein? Hier, il est allé à la boutique. Tu vois, je n'ai pas eu besoin d'aller à la compagnie pour le rencontrer. Je n'arrive pas à y croire. Il est apparu comme un signe du destin. Un signe, mais de mauvais augure. Tina, attention. Attention, tu vas causer des problèmes à Anna. Je sais ce que je fais. Comment ça, tu fais attention à ce que tu fais? Tu es inconsciente. Tu ne vois pas que pour Anna, c'est un problème en plus? Au contraire. Grâce à moi, Vicente ne sera plus toujours derrière elle. Ne te fais pas d'illusions, parce que Vicente n'a Dieu que pour Anna. Ah oui? C'est ce qu'on verra. Non, Rosa. Non, on ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Marcos, moi je m'en fiche du visa, de Miami, de tout ça. Ne sois pas injuste. Non, c'est toi qui es injuste. Si tu veux retourner chez ta chère épouse, eh bien vas-y. J'ai bien vu que pour toi ce n'est pas un sacrifice, mais bien au contraire. Tu ne sais pas ce que tu dis. J'aimerais bien t'y voir, toi, à la supporter. La supporter, mais bien sûr. Arrête avec ça, s'il te plaît. J'ai enfin obtenu un permis de travail, non? Et à quel prix? J'aurais préféré que tu cours le risque de passer par la frontière, plutôt que de passer par un lit. Et pourquoi tu dis ça seulement maintenant? Parce que tout ça commence à m'énerver. Bien plus que ce que j'avais imaginé. Mon amour, sois patiente. Pense aux plages de South Beach. Le pire est derrière nous. Il faut juste avoir encore un peu de patience. Écoute, pour moi c'est clair. Ou tu restes ici au Mexique, et nous oublions tous les deux l'histoire des États-Unis, ou tu retournes à Miami avec elle. À toi de voir. J'ai senti Gustavo si près. Sa peau, son souffle. Il était sur le point de m'embrasser. J'imagine que ça a dû être très difficile de te retenir. Si vous saviez à quel point j'aurais voulu l'enlacer, l'embrasser, lui demander de tout oublier. Anna, tu souffres tellement. Et Gustavo aussi. Ce garçon t'aime. Je voudrais pouvoir te dire quelque chose pour te consoler. Il n'y a rien qui puisse vraiment m'aider à me sentir mieux. Après Cristobal est revenu, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai dû lui répéter qu'entre nous, il n'y aurait plus rien. Ce garçon me fait beaucoup de peine. Mais je te comprends, et lui aussi, il faut qu'il comprenne. Ne me dis surtout pas qu'Eric n'a fait que réparer le DVD pendant tout le temps qu'il est resté ici. Non, nous avons aussi un peu parlé. De quoi? De moi et de mes malheurs. Ah, la pauvre petite. C'était une chouette conversation. Il te plaît? Il me paraît sympa, c'est tout. Que penses-tu de Claudia? C'est une fille bizarre, différente. Je la connais très peu. Apparemment, Irène et elle ne s'entendaient pas du tout. Tu sais quoi? Moi j'ai l'impression plutôt qu'elle se sent très seule. Qu'elle a besoin d'affection. Et tu vas la sauver. Je te vois venir. Claudia, si tu deviens l'amie d'Eric, il faut que tu fasses très attention à tout ce que tu lui racontes. Ah, on a juste parlé de ma vie, où est le problème?
Je veux parler de ce que tu peux raconter sur moi, pas sur toi. Eric est le meilleur ami de Gustavo et je ne veux pas qu'il connaisse mon passé. Arrête, Irène, je sais très bien être discrète. Tu as intérêt à faire très attention. T'es vraiment paranoïaque. Le voilà. Léo? Qui envoie ces putains de messages anonymes? Je te jure, je n'allais pas te dénoncer. J'étais sur le point de partir à Los Angeles pour oublier tout ça et commencer une nouvelle vie. Mon avion part dans 3 heures. Personne ne sait que c'est toi qui as provoqué l'incendie. Je ne vais pas te dénoncer, je te le jure. Bien sûr que c'est lui. C'est lui qui envoie les lettres anonymes.